tous, voilà, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas filmé parce que voilà, je vous avais parlé de ça dans mon dernier vlog. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir le vlog 28. Et voilà, donc j'ai pas eu énormément envie de filmer tout simplement. Bon, néanmoins je vais préparer mon teint avec vous comme d'habitude. Et cette semaine-ci, j'avais oublié de... Enfin, j'avais pas oublié, j'avais pas eu le temps de me maquiller un matin et j'ai toujours une trousse de secours, j'irai dans mon sac de mon travail et dans ce sac, j'avais ma BB Cream de chez Tarte que j'avais pu utiliser puisque à chaque fois je me maquille à la maison avec celle de chez Dior qui est la Dior Skin Nude qui est presque finie maintenant, vous voyez, ça commence, elle est interminable cette crème. Hein. Et donc, en fait, j'ai utilisé celle-ci et franchement, j'étais toute contente du rendu parce qu'il y avait super longtemps que je n'avais pas utilisé. Je me suis dit, oh, on a un petit peu utilisé celle-là pour le moment. Puisque celle-ci, je l'adore, mais franchement, j'ai envie de tester d'autres BB Cream et j'en ai d'autres. Et voilà, je commence à m'en lasser. Pas qu'elle est pas bien, parce qu'elle est très bien, donc je pourrais très bien dire, arrête de te plaindre, c'est très bien qu'elle se termine pas et continue. Mais voilà, quand j'avais envie de changer, j'aime bien changer, je crois que toutes les youtubeuses aiment bien changer, parce que même dans les produits finis, je rachète pas, on rachète toujours autre chose. Donc voilà, pour vous dire que je vais utiliser cette BB Cream là aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à vous remercier toutes, mais vraiment toutes, parce que j'ai eu énormément de messages d'encouragement pour mon vlog de la dernière fois. Et voilà, je voulais vraiment vous dire merci parce que voilà, j'en reviens pas de tous ces commentaires et tout. Et franchement, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. C'est vraiment quelque chose. Voilà, il n'y a rien à dire. YouTube, c'est vraiment une aventure spéciale, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, je voulais vous dire merci pour tous vos messages remonte morale, encouragement. Et franchement, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages privés, même pour avoir des nouvelles et tout. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Malgré que j'avais pas le courage de répondre au départ. Et que voilà, que c'est pas évident parce que j'ai dit ça, enfin j'ai parlé de ce sujet-là la fois passée. Et voilà, maintenant je suis obligée d'en reparler. C'est comme ça. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. Il faut se douter que si on dit quelque chose sur YouTube, il faut après les gens s'inquiètent ou s'intéressent. Il faut continuer à... Il faut la suite, c'est normal. C'est normal que vous aimeriez la suite. Et donc voilà, bon, je vous cache pas que je suis toujours aussi fatiguée. Là on est lundi matin, je vous fais une vidéo parce qu'en fait j'ai pas de cliente avant 10h30 et que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Hier j'ai dormi toute l'après-midi, j'aurais eu le temps de vous filmer 36 000 vidéos, mais il n'y a rien à faire, je sais pas, j'ai pas le moral, j'ai pas l'énergie, et donc du coup, bah, plutôt que de faire une vidéo où on est complètement à plat, et où franchement on n'a pas envie de donner envie de regarder la vidéo, donc autant ne pas filmer, je trouve. Donc voilà, aujourd'hui ce matin, bah, de toute façon il fallait que je me prépare pour aller travailler et tout, donc je me suis dit, allez, une petite vidéo quand même. Il faut que tu expliques la suite. Donc, pour en venir à la suite, parce que là, je vous fais languir. Hein. J'ai un truc dans l'œil. Pour en revenir à la suite, donc mon rendez-vous s'est très bien passé. Très bien, c'est-à-dire que mon chirurgien m'a rassurée pour tout ce qui est, je dirais, cancer et tout ça. Je sais que voilà, que il y a... Oh, j'ai vraiment quelque chose dans l'œil, hein, je suis désolée. Ah, j'arrive pas. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, je vous disais que mon chirurgien m'a vraiment rassurée au niveau de cancer et tout ça. Bon, même si mon médecin traitant m'avait déjà aussi rassuré en disant écoutez, votre prise de sang est bonne, on a fait les marqueurs, ne vous inquiétez pas et tout. Et en plus, sachez qu'un cancer ne fait pas mal. Un cancer, ça vient tout en silence, on s'en rend même pas compte. Et c'est bien ça le problème des cancers. Donc voilà, j'étais déjà rassurée d'une part par
mon médecin traitant et mon chirurgien a confirmé ce truc et puis il a fait le toucher et tout ça, il a senti que probablement il n'y avait pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc de toute façon j'étais déjà rassurée avant ça aussi et il a confirmé la chose. Maintenant, bon, comme vous savez, j'ai des prothèses, hein, je me suis refait refaire les seins suite à une grosse perte de poids et en fait il y a probabilité qu'une coque s'est formée autour de la prothèse. Apparemment c'est fréquent, mais normalement ça se forme tout de suite après l'opération comme une forme de rejet, je dirais, du corps qui ne veut pas la prothèse, ou alors au bout de 10 ans, quand les prothèses commencent à vieillir et qu'à un moment donné en fait il faut la changer, votre corps tire la sonnette d'alarme et dit voilà il faut changer la prothèse et une coque se forme souvent à ce moment-là aussi autour. Moi ça ne fait que 2 ans que j'ai fait l'intervention, donc il ne comprend pas que ça pourrait être ça, mais il dit c'est quelque chose qui arrive, quoi. Donc voilà, donc il dit que toutes mes douleurs et tout ce que je raconte est assez symptomatique à ça. Et donc il pense à ça et une échographie est prévue le 28 octobre. D'abord donc je téléphone, je demande parce que le médecin me dit écoutez, insistez pour qu'il y ait un rendez-vous assez rapidement. Donc c'est ce que je dis quand je téléphone pour prendre rendez-vous. Et elle me dit ah ben le 29 octobre, en sachant que le 29 octobre c'est mon anniversaire. Alors là je dis non. Je dis non, j'ai vraiment... Est-ce que vous pourriez me trouver une autre date parce que là c'est mon anniversaire et j'ai vraiment pas envie de faire cette échographie le jour de mon anniversaire, quoi, vraiment pas. Alors là-dessus elle me dit ah oui donc tout à fait je comprends, on va chercher, donc du coup elle m'intercale le 28. J'aurais préféré après mon anniversaire, mais c'est pas grave, bon c'est le 28, c'est pas le 29. Bon moi je s'occupe à chercher parce que je trouve plus le bouchon de mon anti-cerne, d'ailleurs je vous ai même pas dit ce que c'était comme anti-cerne. C'est le... comment ça s'appelle encore? Tebalm. C'est les anti-cernes Tebalm. Et franchement, je trouve que le rendu est encore assez bien. J'arrive bien à le fondre avec la BB Cream et voilà, je mets rarement d'anti-cerne et celui-ci me plaît. Mais si je trouve pas le bouchon, il est foutu. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ça? Bon, cette vidéo sera vraiment un n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce bouchon? Bon, ben voilà, je vais le laisser là, on verra bien. Tantôt quand je rangerai, je le trouverai bien. Donc voilà, donc si jamais ce serait une coque, mon chirurgien dit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec et que voilà, il y a des pics de douleur, ça fait une fois mal, ça fait pas mal, voilà. En sachant que moi ça fait quand même 1 mois et demi maintenant que j'ai mal. Mais voilà. Et sinon ce serait peut-être gynécologique, mais moi dans ma prise de sang, mon médecin a regardé le taux hormonal et tout ça et il n'y a pas de souci. Donc je ne sais pas, j'ai envie d'arrêter ma pilule. Je ne sais pas si ça pourrait peut-être changer quelque chose, puisque c'est peut-être ma pilule. Mon pharmacien aussi m'a dit écoutez, parce que moi je prends la même pilule depuis que j'ai 13 ans. Donc c'est vrai qu'il m'a dit votre corps à 13 ans n'est plus le même que maintenant, c'est bien possible que votre pilule tout simplement ne vous convient plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis au même point et que je ne sais toujours pas plus. Et qu'on verra le 28 octobre quand j'aurai fait ma prise de sang. Non, quand j'aurai fait ma prise de sang, quand j'aurai fait mon échographie, parce qu'on ne fait pas une mammographie, mais on fait une échographie, parce qu'apparemment pour une mammographie, il faut beaucoup plus de temps, et que pour lui, s'il y a une coque, ça se voit à l'écho, et pas besoin d'une mammo. Donc voilà. Ma petite histoire Lolo, vous avez la suite maintenant, la suite au prochain épisode encore. Donc, on en est toujours au même point. Mon bon café du matin. Voilà, sinon, pour parler de quelque chose de mieux, j'ai eu envie de m'acheter un tas de choses. En fait, moi, quand je suis pas bien, j'ai besoin de m'acheter des trucs. Donc, je me suis acheté une belle petite paire de boucles d'oreilles comme ça, avec tous des petits picots chez Six. Et je me suis acheté, hop,
ici un gros picot comme ça. Je me suis acheté cette petite blouse chez Naf Naf. J'en ai acheté une autre aussi, mais elle est au salle de linge parce que je ne l'ai jamais mis cette semaine. Je me suis acheté des petites boucles d'oreilles. En fait, j'hésitais entre les deux. Je ne savais pas lesquelles choisir, j'ai pris les deux. Pardon. Donc, j'ai pris celle-là aussi. Je les trouve super belles. Alors, sachant qu'elles sont toutes dans les 6 €. Donc, voilà. Alors, j'ai pris, parce que des toutes simples, j'avais pas en fait pour... des toutes simples petites comme ça, j'avais pas non plus. Celle-là, c'est à 5 € les 3 paires. Donc, c'est sympa. Je me suis acheté ce vernis-là aussi. De la marque Hopi. Je vous mettrai la référence parce que je ne l'ai pas ici, là en bas. Voilà. Ensuite, j'ai été chez MAC. Et chez MAC, je me suis acheté le Constructiviste, le dernier prolongwear de chez MAC, qui est un bronze. Oh putain, il est super dur. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Et je n'ai pas le truc des Madoli qui va m'aider à l'ouvrir. Ah voilà, je l'ai ouvert. Voilà, qui est comme ceci. Je trouve qu'il est très très beau. Je crois que je vais faire le prochain make-up avec. Et j'ai pris le Camel Coat de chez MAC, aussi un prolongwear qui est comme ça et qui du coup est beaucoup plus nude, beaucoup plus naturel et moins rosé que celui que j'utilise tout le temps, qui est le Painterly. Le Painterly, je vais vous montrer les deux différents comme ça. Hop, le Painterly est assez rosé en fait. Donc celui-ci est assez rosé et l'autre est plus beige mat. Il n'y a pas du tout de teinte rosée. C'est plus un beige jaune et celui-ci est plus un beige rose. Donc voilà. Comme je l'aimais bien, j'ai trouvé mon bouchon. Voilà. Cette vidéo n'importe quoi. Donc voilà. Bon, Tina, continue peut-être ton teint. Puisque là, tu as une tête cadavérique. Hein. Alors, je vais mettre mon bronzer. Et je vais mettre mon bronzer qui est il est où? Mon Rihanna. Hop. J'adore ce que j'ai acheté. Ça, ah oui, ça franchement, je ne regrette pas d'avoir acheté. Ah oui, j'ai acheté aussi chez MAC un petit phare encore qui est le Cranberry. Celui-là, un petit comme ça. Et puis finalement, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais t'es bête. Tu avais un phare comme ça de chez Inglot. Et en plus, ma palette est pleine. Donc voilà, il faut que je me rachète une palette. Je sais pas le mettre dans la palette. Donc on achètera encore. Hein. J'avais besoin d'acheter, malgré que j'avais dit que je gardais mes sous parce que je compte aller à Lille au mois de novembre. Je compte aller là à Lille parce que j'ai envie de m'acheter la palette Urban Decay. Quoique aujourd'hui, Miss Bouli avait dit qu'elle était à nouveau disponible sur le site qu'elle avait donné. Et bon, bah ce soir, je sais pas, peut-être que quand j'irai, il sera hors stock. Donc sinon, de toute façon, je compte aller à Lille au mois de novembre pour faire quelques achats. J'ai envie de me faire plaisir. Et comme j'aurais eu des sous pour mon anniversaire de mes parents, mon mari m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, écoute, j'ai très très envie de m'acheter des choses, donc une petite enveloppe. C'est pas bien, hein, mon âge de demander ça, mais franchement, j'ai envie de faire plein d'achats, quoi. Donc voilà, pas envie d'avoir... Souvent, mon mari n'est pas doué dans les cadeaux qu'il choisit pour moi, à part quand je lui dis ce que je veux. Donc voilà, je préfère avoir un peu de sous et acheter vraiment quelque chose qui me plaît, que d'accumuler des choses qu'il croit que je vais aimer et qu'au final je n'aime pas. C'est honnête, hein, moi je suis toujours très directe. Ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà. Moi il n'y a rien à faire. Il ne va pas... C'est mon mari, déjà je l'adore, hein, mais mon mari n'est pas du tout ni branché mode, ni branché... Enfin voilà. Il va jamais faire rarement du shopping avec moi, donc il ne sait pas mes... Allez... Je ne veux pas dire qu'il ne sait pas mes goûts, mais mes attentes, il ne voit pas mes attentes. Donc, souvent, je suis déçue. Je ne lui dis pas, bien sûr, mais voilà. Je me suis un peu acharnée sur mes boutons là tantôt, et je trouve que ça se voit encore.
Voilà. Vous voyez, je trouve que ce blush est vraiment bien. Riri. Et celui-là et celui-ci aussi. Franchement, je suis super contente des blushs Riri. Hein. Vraiment. Et donc, mon petit bronzer. Cette fois-ci, je vais mettre le Physician Formula. J'arrive pas à retenir ce truc. Voilà. Ouais, je suis contente d'avoir fait un petit vlog, tiens. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je parle avec vous, même si je parle toute seule, voilà, ça me redonne un peu la pêche. J'aurais dû filmer hier, me forcer à filmer hier, parce que du coup, après, ça me force à faire les montages, ça me force à faire quelque chose, au lieu de me lamenter et de pleurer dans mon fauteuil, c'est vachement mieux. Voilà. Bon, je vais faire mes sourcils. Et mes sourcils, je vais les faire avec mon H-Blond. Les ouvriers sont toujours dans la rue. Cette fois-ci, c'est plus mon toit, mais c'est le toit des voisins. Je commence à en avoir marre. Hein. Tout le temps, des problèmes de parking. Ils viennent sonner à 7h30 du matin parce que tu as garé ta voiture sur le remplacement et qu'il faut enlever la voiture. Et normalement, ça va durer jusqu'au mois de décembre, quoi. Oh, ras-le-bol. Mais bon, au moins, ils ne sont plus devant ma fenêtre, occupés à passer et à me regarder devant ma caméra. C'est déjà ça. J'ai épilé mes sourcils, là, tout à l'heure, mais je ne les ai pas coupés. J'ai envie de m'acheter le petit mascara, là... mini mascara dont tout le monde parle de je ne sais, je crois que c'est Benefit qui a fait mais bon, en même temps j'ai un tas de trucs pour mes sourcils, c'est bon quoi. Voilà. Et voilà. Je vais mettre mon gel à sourcils peut-être. Qui est toujours le gel à sourcils de chez Catrice. Que j'aime beaucoup en fait. Donc je ne vois pas pourquoi j'ai envie d'acheter autre chose alors que celui-ci me plaît. Voilà. Et voilà, mon teint est fait. Donc je vais vous faire un petit maquillage dans les tons avec mon nouveau joujou de chez MAC, qui est le Constructiviste. Et voilà, donc ce sera dans la prochaine vidéo, comme ça j'en fais deux. Donc n'oubliez pas, je vous dis vraiment merci pour tous vos messages d'encouragement, tous vos messages eus cette semaine. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt, merci.